Let's go. Donc, on va faire le bilan du coaching avec Miguel après 6 mois de coaching. Miguel, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors moi, Miguel, 37 ans. J'ai commencé le suivi il y a 6 mois avec toi. Avant ça, j'avais fait quelques mois déjà de salle, mais rien de structuré. Donc c'était par parcimonie, on va dire, sans but. Le but, c'était de prendre de la masse, effectivement, mais c'était pas cadré. Donc, dans le sens où je partais un peu n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire que Ok. je me disais, bon, là, allez, je vais me faire ci, je vais me faire cette partie du corps, le haut du corps, ou alors j'étais sur les pecs, voilà, aujourd'hui, je vais me faire les jambes, mais rien de bien structuré. Rien de bien structuré. Ok, je vois. Ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur qui t'a fait te lancer dans le coaching? Est-ce que tu y avais pensé avant que je te contacte? Comment ça s'est déroulé? Alors non, j'y avais pas pensé parce que pour moi c'était hors de prix ou alors que j'étais peut-être pas le profil cible, mais il s'est avéré qu'après avoir fait ta rencontre, tu as eu les arguments qui étaient pertinents, en tout cas qui ont fait que ça a déclenché en moi cette envie d'être suivi et je regrette pas du tout parce que du coup ça a porté ses fruits. Ok, super intéressant. C'est quoi qui t'a fait te dire justement, ok, ça peut être intéressant d'avoir un suivi? Ça a été quoi un peu l'élément déclencheur? En fait, l'élément déclencheur, c'est de voir que je stagnais. C'est-à-dire que Mm. quand j'ai commencé à aller à la salle, à essayer de me reprendre en main, on évolue vite. Donc, c'est-à-dire que j'étais un skinny fat, comme tu aimes bien les appeler, donc très fin, avec un petit bidou. Et c'est vrai que j'avais des bras fins, mais une fois que tu commences, tu évolues vite. C'est-à-dire que surtout au niveau des bras, etc. Donc les gens le remarquent, ah, t'as pris des bras. Et puis après, tu stagnes. C'est-à-dire que Ouais, pendant des mois, j'ai stagné, je comprenais pas. Alors j'ai essayé, hein. Alors on fait tous aller chercher des programmes un peu sur Internet et se dire bon allez je vais le faire et ça va marcher. Non, en fait ça marche pas du tout parce qu'il s'il y a des coachs et s'ils existent, c'est pas pour rien. C'est pour nous accompagner et puis pour s'adapter à chaque profil parce que je pense que ce genre de programme générique n'est pas fait et n'est pas adapté à tout le monde. C'est-à-dire que carrément. euh, il faut en amont faire un bilan comme on avait fait ensemble de mes objectifs, quels sont mes points forts, mes points faibles, Ouais. ce sur quoi je veux accentuer, etc. Ouais, carrément, carrément. Donc là, on a travaillé 6 mois ensemble. Quel bilan tu fais en termes de résultats, que ce soit physique, visuel, de toi, comment tu te sens mentalement, de tes perfs, tout ça? Est-ce que tu peux faire un petit bilan de ça? Ouais, bien sûr. Alors, au niveau de mes perfs, ce qui a été le plus flagrant pour moi au niveau des perfs, ça a été le fait que le temps que je passais moi seul face à moi-même, c'est-à-dire voilà avec les programmes maison, etc. J'ai vu que je n'évoluais pas au niveau des charges, c'est-à-dire que Ouais, je stagnais. Et le fait d'être accompagné, ça te stimule aussi, c'est-à-dire que tu vas nous pousser à nous dire bon voilà, là tu as atteint ce palier, mais tu peux aller chercher plus haut. Tu peux aller encore chercher, tu peux aller encore chercher. J'ai un exemple qui pour moi est flagrant, hein. C'est le développé couché aux haltères. Par exemple, moi, je t'ai connu, j'étais à 18 kilos. Aujourd'hui, je prends le double. ouais, Je suis à 36. Et ça, c'est une super. Enfin, en tout cas, c'est une super victoire pour moi parce que je me suis dit jamais alors je les regardais à côté de moi, je me disais mais comment ils font quoi? Et ouais. aujourd'hui, voilà, je me surprends à le faire. Et c'est vrai que en tout cas dans ma salle, ils sont rangés par rack et je suis passé dans un autre rack, dans un autre Ouais, niveau de ouais, ouais. rack. Et Je donc vois ça, trop le c'est genre. psychologiquement, c'est pas mal. C'était quoi déjà le début de la Ouais, question? au-delà de la perf, qu'est-ce que ça t'a apporté, que ce Ah oui, soit visuellement et physiquement. Alors oui, mentalement, pas visuellement et mentalement, ouais. et mentalement, ça m'a apporté donc déjà le fait d'être suivi et d'avoir un programme et de devoir rentrer aussi ce que tu fais, etc. Ça te permet d'avoir de l'assiduité, c'est-à-dire que
le fait d'avoir des jours marqués pour aller à la salle, etc. Ben voilà, c'est figé, c'est dans ton emploi du temps. Tu sais que tu consacres ce temps-là à ton sport. Et mine de rien, ben, le fait d'avoir un coach à qui tu dois rendre des comptes, entre guillemets, c'est un peu, ben, c'est pas nous infantiliser, mais c'est aussi de dire voilà, j'investis dans quelque chose, il faut que ben, le coach voit aussi que je suis investi. Après, le pacte entre nous, c'était ça, hein, c'était tu nous proposes quelque chose, mais par contre, en retour, ben, tu demandes l'assiduité et tu demandes à ce que les gens ben, soient dans le mood que tu nous installes et en Ouais, tout cas le programme que tu nous installes et c'est ce que j'ai fait. Et niveau mental, ben, ça m'a surtout canalisé dans le sens où j'étais vraiment plus assidu, c'est-à-dire le jour flemme, non, ben non, faut que je le fasse parce que dans ma semaine j'ai mes 4 séances que je dois faire ouais, qui sont programmées. Alors je les faisais pas toujours comme tu me le faisais parce que c'est en fonction aussi de son emploi du temps, c'est-à-dire que bien j'ai sûr, ouais. souvent C'est le but. dans mon programme, j'ai souvent une séance le samedi. Le samedi, souvent, ben, où je pars, mais du coup, je l'adapte. Je commence plus tôt. Au lieu de commencer le mardi, je commence le lundi et je me fais Carrément. ma pause en milieu de semaine et je rentre tout sur la semaine. Ouais, Donc, carrément. au niveau assiduité, moi, ça m'a beaucoup apporté parce que du coup, le fait d'être suivi Mhm. ben, m'a beaucoup stimulé. Et sur Ouais, l'aspect visuel, ben, je vois vraiment que j'ai évolué, c'est-à-dire que j'ai pris en masse, j'ai pris en volume. Alors, 6 mois, tu te transformes pas en Schwarzenegger du jour au lendemain, on est d'accord. Mais par contre, ça se ressent et ça se ressent aussi dans tout ce que tu fais et tu pratiques dans la salle, c'est-à-dire que déjà, tu te sens plus serein sur les machines, tu es moins en difficulté et tu es moins assujetti aux blessures, on va dire. ouais, ok. Mais physiquement, ouais, Intéressant. j'ai vu vraiment un changement et puis mon entourage aussi. Ouais, t'as eu des Ouais, remarques? ouais, j'ai eu des remarques, ouais, ouais. Puis tu remplis plus tes t-shirts, quoi. Ouais, Et puis j'ai changé de taille de t-shirt aussi. ok. Ah, Donc c'est sur cool. l'évolution, là, à l'instant T, je crois on est dans les objectifs, même si j'ai eu quelques blessures qui, faut pas l'oublier, qui m'ont pas mal impacté avec une tendinite au coude, un claquage à la cuisse, etc. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a pu s'adapter et je me suis jamais arrêté. Donc Ouais, ça, c'était cool aussi de ta part, c'est d'avoir pu t'adapter aux difficultés. Donc ouais, mes difficultés à moi, ça a été quelques blessures, notamment au niveau du paddle, etc. Et donc, bon, cette période-là, c'était pas les meilleures périodes et elles m'ont pas permis d'évoluer comme je le voulais. Mais en tout cas, j'ai réussi à maintenir. Et sur l'objectif, on y sera pas, on y sera presque. ouais, ouais. Donc, Ouais, on est super là intéressant. sur plus 4 kilos, quoi. Ouais, carrément. Mais Bah, 4 kilos sec, ouais. Pas ouais, de voilà. Parce que gras, pas de. tu partais pas d'une base très, très maigre. Tu partais, comme tu l'as dit, d'un physique où tu avais besoin d'être un peu plus athlétique. Du coup, on visait pas un plus 15 kilos, quoi. Non, ouais, c'était pas ça, le but. Ouais. Toi, tu dirais, enfin, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésiterait à se lancer? Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, fait vraiment la différence et qu'est-ce qui fait que cette expérience a été super positive? Alors, je vais peut-être me répéter, mais c'est vrai que le fait d'être suivi m'a permis, moi, d'avoir une autodiscipline, on va dire, parce que c'est souvent la discipline qui nous manque. Et Hmm. le fait d'être suivi, ben, chaque semaine, tu nous envoies un petit message, alors comment se passe votre semaine, etc. Le fait de rentrer, bon, voilà, dans l'application, tout ce qu'on fait. Moi, c'est surtout ça, c'est le fait d'être suivi, parce que c'est vrai Ouais. que Côté humain. lorsqu'on rentre dans une salle de sport, alors moi, j'ai eu la chance de commencer avec quelqu'un qui avait déjà un bon niveau et qui m'a permis de. Mais avant ça, j'avais tenté une fois. Et Ouais. quand tu rentres dans une salle de sport et que tu connais pas, eh bien, effectivement, tu te retrouves un peu livré à toi-même dans un Hmm. environnement que tu ne connais pas et avec des machines que tu ne connais pas. Alors, ce qu'il y a de bien avec le suivi et ton suivi, c'est que au-delà de nous dire qu'il faut faire ça, il y a des vidéos explicatives et tu nous Ouais. demandes aussi de nous prendre en vidéo pour corriger éventuellement et pour voir si effectivement comment dirais-je, C'est bon. si le positionnement et si l'exo est bien exécuté. Voilà.
Ouais, carrément. Super intéressant. Du coup, tu dirais quoi là? Tu sais, l'argument qu'on peut entendre parfois, c'est ouais, je peux faire tout seul, ou ça vaut pas le coup d'investir de l'argent là-dedans. Tu dirais quoi à quelqu'un aujourd'hui qui te dit ça, maintenant que toi, tu as vécu la chose? Alors moi, je regrette pas du tout parce que investir sur soi-même, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus sain. C'est-à-dire que souvent, on va investir dans tout et n'importe quoi, sur des sorties. Alors, c'est très bien d'avoir des loisirs, c'est très bien de faire des choses, mais faire des choses pour toi-même et pour ton bien-être, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'investit pas sur l'instant T. Alors, on investit sur de la durée, c'est-à-dire que généralement, les gens qui commencent s'arrêtent pas. En tout cas, moi, ça sera mon cas. Et ça m'a permis, moi, mais au-delà de l'aspect physique, c'est l'aspect mental et bien-être, de se sentir Mhm. bien dans son corps et le fait d'investir. Alors moi, je suis parti pris à ce niveau-là, c'est-à-dire d'investir sur soi-même. Moi, Ouais, c'est surtout ça, de me dire que voilà, l'élément déclencheur, c'est de me dire, attends, tu fais tellement de choses. On en a déjà discuté une autre fois, mais c'était les sorties, etc. Un resto, boire des coups, aller dans une guinguette. Là, c'est l'été, donc il y a plein de guinguettes partout. Et c'est vrai que ben, on va facilement au resto, on va facilement boire des coups, on va facilement à un concert, mais investir sur soi-même. Alors, c'est bien de sortir, c'est bien d'avoir des activités, mais c'est bien aussi d'investir sur soi-même parce que ben, notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Et si on prend ouais, pas soin de nous, effectivement, ben, qui va le faire, quoi? Et donc, moi, c'est aussi de voir les copains, etc., de comment ils vieillissent et moi de me dire, voilà, moi, j'ai envie de prendre soin de moi, quoi. ok. Eh ben, super intéressant. Merci de ton témoignage en tout cas. Avec plaisir? On reste en contact pour Ouais, continuer à travailler ensemble. super. Merci, Edgar.